Salut à tous, on se retrouve pour ce vendredi. Alors on va commencer déjà parce que j'ai fait une connerie. Où est-ce que je l'ai mis? Ok, donc hier celui-là je l'ai pété en passant la tondeuse dessus, donc on va aller en racheter un et puis le changer. J'ai aussi récupéré ce matin de la javel professionnelle. On va aller nettoyer un petit muret et des façades. Allez, suivez-moi. Petit Rainbird. Allez. Petit arrêt essence de la tondeuse. Ok, donc l'arroseur que j'ai défoncé ici dans ce trou. Donc on va le changer puis on va tout régler. Ok, donc je vais directement le réinsérer dans le trou. Je le visse. Alors, donc là en fait, avec la petite flèche, c'est la sortie. C'est où l'eau va sortir. Donc clairement, il n'est pas du tout bien mis parce que là, ça va gicler sur le portail, alors que moi, je veux que ça aille gicler là-bas. Donc il va falloir que je le tourne. Et ça, en fait, le plus et le moins, avec un tournevis, vous allez pouvoir gérer le degré, le degré d'ouverture, en fait. C'est-à-dire qu'il peut faire un 180 ou je peux le mettre sur 90 degrés. Je peux le mettre ça sur 90 degrés. Si on voit comment je tourne, je peux le mettre à 180 ou à 360. Donc là, je vais allumer l'arrosage et je vais faire en sorte de bien le régler pour qu'il puisse partir de là et qu'il s'arrête là. Donc ça, c'est la tête. C'est la petite buse, la tête de buse. Vous voyez, vous avez une petite vis ici. Plus vous allez le visser, plus ça va descendre. Et donc l'eau va sortir par ce petit trou. Ça part dessus. Et en fait, en fonction de la hauteur et de la profondeur, en fait, plus vous allez visser, plus ça va en fait écraser votre jet d'eau. Donc au lieu que ça parte comme ça, là ici on voit, ça va écraser, ça va plutôt partir comme ça. Donc en fait, vous pouvez gérer la hauteur. Ce qui permet de pouvoir arroser beaucoup plus bas. Et si vous le relevez et que vous laissez complètement votre eau passer à travers, en fait vous allez arroser beaucoup plus haut, donc beaucoup plus loin. Ça va vraiment dépendre de où il est placé et de ce que vous voulez faire. On a cet arrosage ici. Cet arroseur ici il est plutôt pas mal. Et donc ici, comme vous voyez, c'est celui que je viens de mettre. Donc là vous voyez, j'ai écrasé un petit peu la vis. Ce qui permet ça permet en fait à ce qu'il parte pas trop loin et trop haut. Donc ça vient arroser tout en bas aussi en même temps. Ouais, ça va très bien. Donc lui, de toute façon, il y a lui qui vient jusque là. Donc lui n'a pas besoin de venir jusqu'ici. Voilà, il s'arrête. Quoi qu'il vient aussi là, c'est pas trop mal. Mais par contre, il prend tout le centre de ce jardin jusqu'à là-bas les petites jardinières. Nickel. Bon, on passe au reste. Ok, là comme vous pouvez le voir, il y a des algues sur le mur. On a de l'algue rouge et puis ça en fait c'est aussi des algues et c'est toute la saleté quand il pleut. Vous avez toute la pluie qui vient se mettre dessus avec tous les déchets qu'il y a, la terre qui vole, on est près de la route. Et on a aussi un petit peu de mousse. Quand vous avez une micro, il y a aussi un avantage, c'est que vous pouvez avoir accès à des produits qui sont faits que pour les professionnels. Et donc là, on va passer un grand coup de javel professionnel dessus. Aussi, pourquoi de la javel pro? Eh bien, tout simplement parce que si vous y allez au Karcher et que vous voulez absolument tout enlever, vous allez défoncer le mur. Le crépi va se barrer, vous allez faire des micro-fissures, le gel quand il va se mettre dessus, ça va tout péter. Donc Karcher, c'est vraiment pas une bonne idée. Don't like say no tomorrow. Shake off your pants, no to worry. Plenty wahala. I know me say we no go jolly. Don't like say no tomorrow. Shake off your pants, no to worry. Plenty wahala. I know me say we no go jolly. Come here we muke eh. Come here we chaka eh. Come here we zugu, make we zugu to my bedu. I give you bedu, we go bust your brain. Go dance, let we dance. I give you. Oui, petite chose là pour la javel, faites pas comme moi, c'est complètement con, j'avais pas mon sac, j'ai oublié mes protections. Il faut un masque parce qu'elle est beaucoup plus concentrée que pour les particuliers. Protégez-vous.
Bon, ce qui est bien quand vous commencez à avoir un petit peu de clientèle, c'est que souvent même les voisins viennent vous voir. Et donc là, il y a ma sœur qui est dessus, ça c'est avec la micro-entreprise. Tout ce jardin à nettoyer. Donc là, il est déjà plutôt propre. Vous voyez, il va y avoir toutes les feuilles ici à souffler, à ramasser. Là, pour l'instant, elle est derrière la maison. Elle ramène tout ici avec le souffleur. On va faire un gros tas et puis donc comme ça, on cumule les jardins sur la matinée. Bon, j'ai mis l'arrosage, j'ai fait tous les murs. On va attendre que ça agisse encore un petit peu plus. Et en attendant, je vais me désherber cette partie-là, ce petit massif, les rosiers, et puis là-bas, il y a un cabanon, le toit, je vais le nettoyer. Ok, bon là c'est fini, vous pouvez voir un petit peu le résultat. Ça va prendre encore un tout petit peu de temps. Je pense que d'ici, là, on va avoir des pluies ce week-end. Et d'ici la semaine prochaine, ça va être nickel. Le résultat sur ce mur-là. Donc là, on voit encore qu'il y a un petit peu de mousse, mais elle va se détacher. On voit déjà que c'est quand même vachement mieux. Il n'y a plus toutes ces taches noires. Là, on a le mur sur ce côté-là. Cette partie, elle est désherbée. Le muguet qui pointe son nez. D'ailleurs, ça en fera partie du factotum professionnel, celui de mai, qui va arriver là. Je pense le lendemain de cette vidéo. Et là, ici, on a ce mur aussi. Je vais faire un petit avant-après, histoire que vous puissiez voir un petit peu la différence. Ici, les rosiers, la terre a été retournée, désherbée. Et au fond, le toit du cabanon a été nettoyé. Et là, chez le voisin, il reste encore un tout petit peu de feuilles. Mais on a la remorque qui est pleine. Donc on repassera, ils reviennent le 12. Donc nous, on est tranquille. Juste avant, remettre un petit coup de tondeuse et tout. Et voilà, tout a été soufflé. Tout est ramené maintenant devant. Donc 2-3 jours avant le 12, on va repasser, remettre un petit coup de souffleur, reprendre tout ça. Et là, on voit l'intérieur, tout est propre. Derrière, c'est pareil, c'est nickel. Donc on va charger les sacs et puis on décolle. Bon, ça fait un peu partie du boulot, réparer le rotofil sur un bord de route. Alors s'il y en a qui s'y connaissent, j'aurais bien besoin de conseils. Donc j'ai réussi à le redémarrer en forçant un petit peu. En fait, là, donc il a bien fumé, il a fumé très blanc. Et je sais pas si on voit bien ici, ça coule. C'est pas de l'essence. On dirait que c'est encrassé, que c'est toute la, je sais pas comment ça s'appelle, enfin voilà, le pot d'échappement est bien encrassé, ça coule un peu là dans le kangou, j'ai des traces sur le plancher. Si quelqu'un par hasard sait un petit peu le problème qu'il pourrait y avoir, ou si je peux faire quelque chose, ou si je dois l'amener absolument rapidement à réparer, tenez-moi au courant, ce serait cool. Là, on va partir sur le chantier jardin, en espérant qu'il me lâche pas pendant l'attente. Bon, la grosse tonte qui n'a pas été faite depuis le début de l'année. Et en plus, ce qui va être chiant, c'est que la personne est en train de refaire le parterre. Là, il va y avoir de la résine qui va être mise, des œufs. Donc, il va pas falloir foutre trop d'herbe dessus, parce que là, au souffleur avec les gravillons, c'est impossible à nettoyer. Donc, on va essayer de faire au mieux, mushling certainement. Et si ça en fout partout, il va falloir qu'on mette le bac, mais bon, ça va être la misère. Allez, c'est parti. Bon, j'ai quasiment plus de place sur ma carte SD, donc on va s'arrêter là pour la vidéo de ce jardin. Je garde un petit peu de place au cas où c'est un autre truc à filmer après. Et écoutez, on a quasiment fini. Cette partie elle est faite, il ne reste plus que le tour de la maison à faire. Et ça c'est, on est en micro là sur celle-là. Ça fait 6, 12. On sera pas loin des 150 €. Yes, c'est le week-end. C'est le week-end, on a fini la journée. J'ai pas fait les comptes, je sais pas combien on est, peu importe. Là, on va aller se fêter le début du week-end en se faisant bien plaisir. C'est parti. Maintenez le bouton bleu pour reculer dans votre couloir et jusqu'à la départ. Faites le plus de tours possible.